Alors il faut effectivement distinguer les délits de haine de la discrimination étant, selon la définition de UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, un traitement moins favorable envers une personne en fonction d'un de ses critères individuels ou un groupe à qui on attribuerait ces critères par rapport aux autres personnes ou groupes. En ce qui concerne le délit de haine, il s'agit en fait d'une infraction pénale pour laquelle un des mobiles serait la haine ou le mépris envers une personne ou un groupe en fonction d'un des critères protégés par les 3 lois que sont la loi antiracisme, la loi antidiscrimination ou la loi genre. C'est pour les LGBT, donc ils sont concernés par 2 lois principalement. C'est la loi antidiscrimination pour l'orientation sexuelle et pour les personnes, tout ce qui est caractéristiques sexuelles, sexe, homme-femme ou expression de genre ou identité de genre. Donc les personnes transgenres, c'est la loi genre. Donc on a deux législations qui sont concernées. Alors en ce qui concerne les discriminations, on peut parler des discriminations dans l'emploi. Là, c'est principalement la loi antiracisme qui est activée pour la couleur de peau, voire l'origine nationale ou la nationalité. Parfois la religion qui est aussi insérée, et donc on est parfois un peu démunis pour pouvoir préciser exactement quel est le critère et quelle est la loi qui est en action, puisque on va attribuer un critère ethnique ou national à une femme voilée, mais sa religion est aussi impactante, et donc forcément ce sont des difficultés auxquelles on est concerné. Alors en ce qui concerne le délai pour porter plainte, on peut se dire qu'on peut parler de la prescription en fait. Donc si c'est un délit, on peut très bien porter plainte dans les 5 ans, je vais dire, et pour un crime, ça peut monter jusqu'à 20 ans. Alors si j'ai peur d'aller à la police, ça va dépendre en fait du critère qui a été attaqué. Donc les critères protégés par les lois antidiscrimination en Belgique. Le milieu associatif va pouvoir vous guider dans un premier temps, voire prendre mon contact pour qu'on puisse organiser une rencontre. Et à défaut, suivant que le critère qui est concerné dépend de la loi antiracisme ou de la loi antidiscrimination, vous allez vous adresser en ligne et faire un signalement à UNIA sur unia.be. Et si le critère concerne la loi genre, vous pouvez déposer un signalement en ligne sur le site de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Alors je peux évidemment déposer plainte moi-même si je le souhaite, voire me signaler comme témoin auprès de la victime et lui donner par exemple mes coordonnées téléphoniques pour que je puisse être recontacté par les services de police qui acteraient sa plainte. Alors en ce qui concerne la discrimination, si on parle de discrimination dans l'emploi, il faut savoir que la jurisprudence européenne va dire que si vous apportez des éléments de discrimination, il revient à la personne accusée de cette discrimination de prouver qu'elle n'a pas discriminé. Donc c'est déjà un premier point qui est assez important pour les victimes, parce que parfois la charge de la preuve est difficile à apporter. Et lorsqu'il y a condamnation, dans l'emploi, on parle de forfait. Et donc, on est par critère attaqué, on est sur une indemnité de 6 mois de salaire brut. Donc ça peut monter à des montants qui sont très très importants. Pour le reste, ça va dépendre en fait du préjudice que vous avez subi, et donc il va falloir établir quel est le montant auquel vous pouvez prétendre et auquel un juge peut vous donner droit.
Alors la police, elle est là non seulement pour faire des actions préventives, mais aussi des actions répressives. Si je prends par exemple la loi antidiscrimination et l'orientation sexuelle, eh bien, le policier de référence discrimination délit de haine de la zone de police de Charleroi a un accord de partenariat avec la maison Arc-en-Ciel. Dès que des faits pénaux vont leur être signalés, eh bien, si la victime le souhaite, on peut être mis en contact et alors je peux m'occuper de la suite du dossier. On sait que des actions au civil peuvent être entreprises devant un tribunal, mais la charge de la preuve reste parfois difficile à apporter puisque en matière civile, vous devez apporter la preuve de ce que vous avancez. Si je passe par un service de police, ce service de police va collecter les preuves et les indices lorsque j'ai été victime. Si j'ai des difficultés à me rendre dans un poste de police, rappelons quand même qu'il est possible aussi de déposer plainte en ligne sur PolissonWeb. Les délits de haine peuvent être signalés en ligne et vous serez recontacté plus tard par votre agent de quartier ou par un policier de référence.